Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 30 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies avec le petit oracle des fées ici. Donc quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. Donc le dimanche 30 août 2020. Pour nous. Alors là, il y a tout qui tombe. Ok. Nous avons la fée du bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Bon, voilà. Ok, donc un message d'encouragement, un message de courage, de volonté, de détermination, comme ça. Une énergie quand même assez intéressante. Bien. On va voir maintenant avec le tarot psychique, quel est le message pour nous pour ce dimanche. Ce dimanche 30 août. Ok. On nous parle ici de bouleversement. Il y a une situation, quelque chose qui, en tout cas, qui secoue un peu, un retournement de situation. Le bouleversement, en général, ça secoue. Il y a du mouvement, il y a du changement. Et souvent, quand il y a un changement brutal comme ça, ça peut créer de l'instabilité. Ça peut créer des peurs, des angoisses, des choses qui remontent à la surface, qui bouleversent au final. Donc le bouleversement, c'est quand même pas rien. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose ici qui bouge. En tout cas pour cette journée, ou peut-être quelque chose qui a bougé récemment. Et voilà, là on nous invite vraiment à faire preuve de courage, de volonté et de détermination quand même, avec l'énergie du bélier ici. À ne pas fuir, à ne pas reculer, ou en tout cas à ne pas baisser les bras face à quelque chose qui crée de l'instabilité quand même. Ok, allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie pour cette journée. Donc, du dimanche 30 août 2020, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Quel est le message pour le 30 août? Ok, mes mains et poings liés inversés. Alors, la carte des mains et poings liés, on voit bien, c'est une situation qui nous maintient dans quelque chose où la situation reste figée, la situation reste bloquée, où on avait le sentiment d'être je trouve pas mon mot. Oui, d'être piégé, le sentiment d'être piégé dans une situation, de ne pouvoir rien faire, de ne pas pouvoir agir. Bon, là on voit que la carte est inversée. Donc on nous dit ici qu'il y a, je pense, le moyen de se libérer d'une situation. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un changement inattendu, qui fait qu'on va pouvoir se libérer d'une situation qui nous maintenait dans une sorte de prison, enfin vous voyez, de frustration, quelque chose qui nous empêchait d'agir, où on n'avait peut-être pas le contrôle d'ailleurs sur cette situation-là, on se sentait complètement impuissante, c'est ce que je cherchais comme mot. Voilà, on se trouvait dans une situation où on se voyait impuissant, où on se pensait même impuissant ou impuissante, et là il y a quelque chose qui change. Et là on vous invite vraiment à faire preuve de détermination et de volonté pour vous libérer, vraiment, parce que vous allez sentir que ça va peut-être être le moment ici. Vous allez reprendre peut-être le taureau par les cornes, confiance en vous, et vous allez dire non, 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 mais ça c'est hors de question. Voilà, avant vous n'auriez peut-être pas osé, parce que vous dites non, non, mais je pourrais jamais dire ça, je pourrais jamais, je sais pas moi... envoyer balader, je sais pas, quelqu'un de ma famille, mon patron, ou quelqu'un qui représente une forme d'autorité, par exemple. C'est qu'un exemple, mais ça peut être un peu ça. Et là, pour cette journée, vous allez avoir suffisamment de courage et de confiance pour dire stop et vous libérer de quelque chose qui vous maintenait dans une situation vraiment inconfortable. Ok. Allez, on va voir maintenant. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Quel est le message pour cette journée du dimanche 30 août? Tourner en rond. Alors, c'est une situation finalement qui avait tendance à se répéter.
Quelque chose qui effectivement, on n'en voyait pas la fin. Tourner en rond, c'est le fait voilà, on parle de cycles répétitifs comme ça qui en finissent jamais finalement. Donc là, on nous dit que ça y est, il y a une situation qui se libère, enfin, il y a quelque chose qui se passe, il y a un bouleversement, un changement, il y a du mouvement, hein. Il y a une libération qui se fait et on va pouvoir changer le cours des choses. Voilà, c'est quelque chose. Alors, ça pouvait aussi être une situation à laquelle vous pensez et vous ressassiez depuis un certain moment, hein. Tourner en rond, ça peut être cette idée de pensée qui tourne en boucle comme ça dans la tête et qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'agir, hein, concrètement, hein. Donc là, soit effectivement il y a des choses qui se sont libérées, des vérités qui ont été dites par exemple, ou des prises de conscience, ou vraiment le fait de vouloir en tout cas sortir de ce cycle, de ce cycle-là qui se répète, hein, tout simplement. Donc le sentiment d'impuissance va pouvoir comme ça disparaître. Voilà. Donc courage, on va y arriver. Super. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie. Quelle est notre énergie d'action et activité pour cette journée, donc du dimanche 30 août? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le généreux du savoir. Donc oui, effectivement, il y a bien des informations qui nous sont parvenues, hein. Il y a des choses qui arrivent. On va pouvoir apprendre de nouvelles, peut-être des révélations, des choses qui viennent à nous et qui vont nous permettre justement de prendre conscience qu'il est temps de sortir de ce cycle, de ce cercle infernal ici. Voilà, hein, pour notre épanouissement, hein, tout simplement, hein, pour notre bien-être, pour le meilleur. Allez, on va voir maintenant avec le tarot, s'il veut bien. Oui. Alors, pour ce dimanche 30 août, activité. Ok, l'As de Pentacle. L'As de Pentacle nous parle effectivement de quelque chose que l'on souhaite mettre en place. Alors, c'est une énergie de nouveau départ, d'un nouveau projet, quelque chose de vraiment concret, hein. Le pentacle nous parle du côté matériel, le concret, hein. C'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place. Donc là, c'est maintenant, hein. On nous dit c'est maintenant. L'As de Pentacle peut nous parler aussi tout ce qui fait référence au bien-être, à la santé aussi. Donc il y a vraiment cette notion pour certains en tout cas, de décider de se libérer d'une dépendance. Ça peut être effectivement arrêter de fumer, arrêter le sucre, arrêter les mauvaises habitudes, les choses où on sait que quelque part on est un peu dépendant et on se sent un peu prisonnier là-dedans, hein. Donc là il y a cette notion ici de concrètement d'avoir pris conscience de quelque chose et de se dire bon allez go, maintenant je m'y mets, je suis sérieuse, je vais m'y mettre vraiment et on arrête de tourner en rond, de se dire je vais le faire et puis au final on le fait pas. Donc là il y a quelque chose, ça y est, hein, qui se met en place. Ok. On sait que ça va être long, hein. Le chevalier de Pentacle nous parle de lenteur. On sait que ça va être long, mais que les choses porteront leurs fruits, hein. Que effectivement ce nouveau départ ici, ce nouveau projet, ce que vous souhaitez mettre en place, quelque chose qui vous libère d'une situation, il peut se passer un événement qui vous fait prendre conscience justement de ça, hein. Je sais pas, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose qui va vous bouleverser, qui va vous toucher, et vous allez vous dire oh non mais faut que je fasse attention à ma santé, ou faut que je fasse attention à moi. Alors ça parle beaucoup pour la santé ici, parce que c'est vrai que l'As de Pentacle me parle de bien-être, mais ça peut être aussi autre chose. Peut-être le fait de vouloir sécuriser aussi quelque chose, hein, parce que avec le bouleversement, c'est comme si vous allez apprendre peut-être quelqu'un que l'ami d'un ami d'un ami, il lui est arrivé ci, ça, et puis tu te rends compte, ça pourrait arriver à n'importe qui, par exemple. Vous savez, parfois on entend des choses, des révélations, hein, qui peuvent faire que, oh ouais, non, ok, bon, moi ça fait un moment que j'y pense, non, je vais arrêter, je vais me sortir de ça, parce que c'est pas bon. Vous savez que c'est pas bon pour vous. Moi ça me fait vraiment penser à ça, hein. Bon, ok. Oui, la 10 d'épée, ouais. C'est quelque chose qui en plus vous maintient dans la 10 d'épée, c'est on n'en peut plus, hein. C'est vraiment moi j'en peux plus, voilà, c'est trop difficile de continuer dans cette situation.
Vous en pouvez plus d'être dépendant ou dépendante de quelque chose. Ça peut être aussi d'une relation, hein. Voilà, ça peut être une relation. Mais là, on est plutôt dans quelque chose de concret, hein, dans quelque chose de quotidien, vous voyez, de répétitif, que vous faites peut-être tous les jours. Une vie peut-être, alors si on est vraiment, vraiment dans ce cadre-là, mais un travail peut-être que vous faites, vous vous sentez piégé là, et voilà, ça vous mine, hein, ça peut être un boulot, ça peut être aussi au niveau de la santé, et ça peut être également au niveau de votre vie en général, peut-être là, l'environnement dans lequel vous êtes, et vous dites non mais moi j'en peux plus quoi, il faut que je sorte de là. Ça fait un moment que j'y pense, là c'est bon, il faut vraiment que je mette les choses en place. Et ce qui va vous aider, c'est cet as de coupe, évidemment, l'as de coupe. Waouh! L'as de coupe, alors, ce qui est intéressant sur cette carte-là, c'est qu'on peut voir un œil ici. L'as de coupe, c'est vraiment le fait de regarder vos émotions. Les coupes, c'est ce qui représente un peu le monde émotionnel, votre monde intérieur, le fait de ressentir du bonheur, de la joie, du plaisir. Voilà, vous allez vraiment vous focaliser là-dessus. Vous focaliser sur quelque chose qui peut vous rendre plus heureux, plus équilibré au niveau émotionnel, de vous diriger vers quelque chose qui vous plaît en fait. Voilà, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc vous allez vraiment... En tout cas, pour cette journée, vous allez vraiment vous tenter... Enfin, non, c'est pas tenter, c'est que vous allez mettre en place des choses pour vous libérer d'une situation et vous diriger vers plus de joie, plus de bonheur, en fait. Hein. Faire les choses qui vous plaisent, finalement, et sortir d'une situation trop difficile. Voilà, vous allez... Alors, si vous étiez, je sais pas, dans un état d'esprit un peu triste, un peu difficile ces derniers temps... Il y a peut-être ici le fait d'apprendre quelque chose qui va vous permettre de dire non, 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 mais moi j'arrête un peu de ressasser, de faire toujours la même chose, là, tous les jours la même chose, de rester dans cette énergie-là. Je décide de prendre les choses en main et je sais que ça prendra du temps, doucement mais sûrement, je vais sortir de cette difficulté, hein, tout simplement. Ok. Pour quelque chose de plus équilibré, la 6 de Pentacle nous parle d'équité, d'équilibre. On peut être aussi sur quelque chose de financier, par exemple. Hein, pour des personnes qui avaient des difficultés financières, là, il y a l'idée ici d'essayer en tout cas de se libérer d'une emprise, voilà, et de chercher des solutions, parce que là, il y a des révélations, il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être des informations où vous allez pouvoir doucement sortir de cette situation-là. Hein. Ok, allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche 30 août. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, dimanche 30 août. Quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales ici? Nous avons le poids de la famille. Alors, les responsabilités familiales, les difficultés peut-être, voilà, le poids de la famille, hein, on fait référence voilà, aux responsabilités et puis aussi aux difficultés relationnelles peut-être au sein de votre famille, hein, vous avez des choses, voilà, c'est pas toujours simple. Oui, bon, d'accord, c'est clair. Bon, la 5 d'épée ici nous parle effectivement de conflits, de disputes, vraiment de choses qui ont blessé, qui ont fait mal. On est sur des choses, des règlements de compte, hein, je pense. Hein. Donc le bouleversement, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. On peut être sur une dispute au sein du foyer, voilà. On remet en question aussi. Alors ce qui est difficile ici, c'est qu'il y a des choses qu'on pensait stables, équilibrées, construites au niveau d'un foyer, d'une famille, qui est remis en question. D'où le bouleversement ici. Hein. Donc il y a vraiment l'idée ici de se libérer de quelque chose. Hein. Pour certains, vous allez vous libérer je sais pas, de quelque chose de lourd à porter par rapport à votre famille. Il y a eu un pacte, il y a eu peut-être des non-dits, des secrets, des choses qui ont été gardées. Et là, c'est plus possible. Hein. Alors voilà, là on parle de conflits, de disputes, voilà, il y a des choses qui éclatent. Fou là là. On peut être aussi pour cette journée par rapport à un repas de famille, une célébration, quelque chose qu'on fête, un anniversaire, vous savez, des choses comme ça, où il y a un regroupement familial, mais attention aux disputes. Attention aux disputes. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit?
Oui. Il y a l'idée d'aller chercher la vérité avec l'ermite, hein, d'aller chercher des réponses. L'ermite, c'est le retrait un peu, donc il y a peut-être eu des disputes, des choses qui ont bouleversé. Vous avez peut-être dit vos vérités, vous êtes libéré de quelque chose, mais en même temps, il y a l'idée de repli sur soi pour essayer de comprendre, hein, cette situation-là. On le voit bien ici en dos de deck, nous avons la 7 de coupe. La 7 de coupe nous parle de nos émotions. Et là, il y a l'idée de ne plus trop savoir ce que vous voulez ou ce que vous ressentez. Vous êtes un peu perdu au niveau émotionnel, hein. D'où l'ermite, hein. D'où le fait de chercher des réponses à l'intérieur de soi, de savoir ce que l'on veut vraiment, où est-ce qu'on en est au niveau peut-être sentimental. Voilà, faire le point, hein. Il y a un besoin de faire le point pour cette journée pour justement ne plus répéter les mêmes schémas. Pour certains, il se peut effectivement que au niveau relationnel dans la famille, il y a des disputes incessantes qui reviennent sans cesse. Et là, vous avez vraiment envie de vous libérer de ça. Vous allez vous dire, non mais là, ça suffit, c'est peut-être la goutte de trop. Ça suffit, j'ai vraiment besoin de me retirer seule pour faire le point, pour savoir où j'en suis au niveau émotionnel. Ouais. Parce que je pense qu'il y a une décision à prendre ici, hein. On a le roi d'épée qui lui parle de décision, de pouvoir de décision tranché, hein. Et puis c'est assez ouais. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va pas forcément faire appel à ses émotions, à ce qu'il ressent, il va plutôt être très cartésien et dire les choses comme il le désire, voilà. Mais en tout cas, il sait ce qu'il veut et il va trancher en ce sens. Voilà. Il sait ce qu'il veut au niveau du mental, au niveau de ses pensées, sa capacité d'analyse et de réflexion, et il va pouvoir effectivement trancher. Donc là, il y a un besoin de faire le point, il y a un besoin de recul, de prendre du recul sur cette situation-là, parce qu'il y a un besoin de se libérer, hein. Donc il y a des vérités qui sont dites, hein, ça peut être aussi ça la libération, mais ça peut provoquer des disputes effectivement au sein du foyer, de la famille, d'une communauté en général, hein. Ok ? Donc attention. Oh, attention. Bon, c'est un peu difficile quand même, hein. C'est un petit peu difficile, mais c'est nécessaire visiblement, puisqu'il y a une libération à la clé, c'est quand même pas rien. Allez, on va voir. En tout cas, on nous invite à faire preuve de courage et de dire des choses, hein. Voilà, il va falloir faire preuve de courage et de volonté pour cette journée, pour démarrer quelque chose de nouveau. Sortir de quelque chose qui maintient comme ça, ça pourrait être l'énergie du diable, hein, vraiment quelque chose qui vous maintient enfermé dans un cycle difficile, hein. Et là, vous allez batailler justement pour vous en sortir, hein. Et on voit bien que c'est un rapport avec la famille, avec ce sur quoi vous vous êtes bâti, hein, sur ce quoi vous avez... Ouais, soit vous avez construit quelque chose qui finalement ne vous convient plus, ou soit c'est quelque chose qui a été construit auparavant et dans lequel on vous maintenait un petit peu prisonnier ou prisonnière, hein. Donc là, il va être question vraiment de faire le point là-dessus et de se sortir, de se libérer d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce dimanche 30 août? Nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Voilà. Exerce ta volonté, sois audacieux, c'est tout à fait ça. Il est temps, voilà, de décider quelque chose d'important pour vous. Il est temps de vous libérer d'une situation, donc allez-y. On vous dit allez-y, ça va pas forcément plaire, hein, visiblement, mais c'est pas grave. Voilà, il n'y a que vous qui savez vraiment ce qui est bon pour vous. Donc vraiment, libérez-vous. Libérez-vous, tout simplement. Allez, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Voilà, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à le dire sous la vidéo. Et puis, moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.